Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Malheureusement c'est pas une vidéo très fun vu qu'aujourd'hui on va parler d'anxiété. Pour info, j'ai de l'anxiété depuis plusieurs années maintenant malheureusement. J'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que peut-être vous aussi. Alors en premier je tiens à préciser qu'évidemment je ne suis pas psychologue, donc c'est des humbles conseils d'une meuf stressée de la vie. Comme ça fait plusieurs années que je vis avec ça, ben j'ai quand même des petites astuces au quotidien qui me permettent de gérer ça plus ou moins bien. Alors évidemment, il y a toujours des moments où je ne gère rien du tout, hein, soyons clairs. Mais voilà, moi c'est des petites choses qui ont pu m'aider. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager mes conseils. Je tiens aussi à préciser que l'anxiété c'est vraiment quelque chose de très personnel. Chacun a une anxiété différente. Par exemple, ben déjà il y a plein de sous-catégories dans l'anxiété, l'anxiété sociale, l'anxiété... Enfin bref, il y a plein de types d'anxiété. Donc il y a des conseils qui ont marché pour moi qui ne marcheront pas pour vous. Donc c'est à vous de tester dans votre quotidien ce qui peut marcher ou non. Et aussi chacun a une personnalité différente. Donc il y a des choses qui ne vont peut-être pas vous parler tout simplement. Donc je ne vais pas tourner autour du pot, je vais essayer de résumer vachement cette vidéo, mais voilà. Déjà mon premier conseil qui est pour moi le plus évident, c'est d'aller voir un psychologue. Voilà, je voulais quand même en parler parce que je sais que même si maintenant ça se démocratise un peu et que les gens comprennent que quand on va voir un psy, c'est pas parce qu'on est complètement fou, je tiens quand même à le rappeler. Quand on n'est pas bien dans sa tête, on va voir un psy. Point barre, voilà. Après je dis ça mais c'est pas évident parce que c'est pas forcément facile de parler de tout ça. Mais voilà, aussi c'est important de trouver un bon psy. Donc si vous allez chez quelqu'un et que ça ne matche pas, eh bien cherchez quelqu'un d'autre. Aussi, essayez de regarder un peu sur internet différents types de thérapies parce que il y a des psys qui font des thérapies qui sont longues, d'autres qui font des thérapies brèves, il y en a qui font de l'hypnose, il y en a qui font de la thérapie cognitive et comportementale. Bref, renseignez-vous sur les types de thérapie parce qu'il y a des choses que vous serez peut-être plus enclin à vouloir faire que d'autres. Moi par exemple l'hypnose c'est mort, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Aussi en fonction de la problématique que vous avez, eh bien il y a certaines thérapies qui sont plus recommandées que d'autres. À vous de vous renseigner, comme ça à partir du moment où vous identifiez une thérapie qui pourrait fonctionner pour vous, eh bien à ce moment là vous cherchez un psychologue qui pratique cette thérapie. Aussi quand je dis de consulter c'est important, pourquoi? Parce que déjà moi je me souviens que quand j'ai été voir ma psy, au départ je pensais que, parce que oui j'ai été consultée, j'ai pris mon courage et je l'ai fait et franchement ça m'a changé la vie. Donc je vous invite vraiment à le faire, ça aide énormément. Déjà à dédramatiser, à être compris, à mettre des mots sur ce qu'on a, à s'analyser, à se comprendre et c'est vraiment super essentiel selon moi. Alors déjà moi un truc qui m'a fait dédramatiser en allant là-bas c'est qu'en fait j'ai plein d'angoisses, plein de soucis et en fait elle m'a dit mais en fait si on résume tout a un rapport avec l'anxiété, quasiment. Et donc, en fait, ça m'a fait me dire, j'ai pas 15 problèmes, j'en ai un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bien évidemment, c'est un raccourci, mais en gros, il y a plein de choses que vous vous dites, ah ça je dois traiter, ça aussi, en pensant que chaque chose est subdivisée. Alors oui, c'est tout des petits problèmes, mais souvent, quand vous avez de l'anxiété, tout ça est ramené à ça, en quelque sorte. Et donc, ça fait se dire, oh en fait ça va, j'ai qu'un truc finalement, vous voyez. Bon, c'est pas n'importe quel truc, c'est pas un petit truc, mais bon, voilà, ça fait dédramatiser. Et aussi, le fait de mieux se comprendre, ça aide à avancer, bien sûr, et à voir comment on réagit, voilà. Alors moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire des trucs de ouf. Quand je dis des trucs de ouf, en vrai, c'est pas des trucs de ouf, mais c'est, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple tout con. Un truc qui m'angoisse beaucoup, c'est par exemple de téléphoner. Alors que, au final, c'est stupide. C'est pas un truc de dingue de devoir faire ça. Mais donc, parfois, je me dis, repense à des trucs de fou que t'as fait dans ta vie où c'était beaucoup plus compliqué sur papier et que t'y es arrivé. Donc finalement, passer un coup de fil, c'est rien du tout comparé à passer son permis, par exemple, vous voyez. Moi, il y a aussi un truc que j'ai fait. Parfois, je repense à ça, en fait, pour m'aider. Genre, j'ai sauté d'une falaise. Évidemment, c'était dans un, dans un cadre. J'avais fait du rafting en Croatie. D'ailleurs, j'ai fait des vlogs sur ma chaîne YouTube qui sont toujours dispo. Et moi, faut savoir que j'ai le vertige. Et ça me fait très chier d'avoir le vertige, mais bref. Du coup, j'osais pas sauter, évidemment, il y avait de l'eau. Hein. Je ne me suis pas jetée dans le vide, sinon je ne serais pas là pour vous raconter mes anecdotes. Mais donc, je voulais trop sauter de cette falaise et atterrir dans l'eau. Mais punaise, qu'est-ce que j'ai eu peur. Et pourtant, je l'ai fait. Et donc, parfois, quand je pense au fait que je dois sonner et de me dire que j'ai sauté d'une falaise, je me dis, bon,
ça va, t'es capable en fait. Donc essayez de parfois sortir de votre zone de confort et faire des trucs qui vous font peur de ouf quoi. Genre par exemple, j'en sais rien moi, sauter en parachute, faire une attraction qui vous fait super peur pour vous dire par après, bah en fait si j'ai fait ça, je sais tout faire. Vous voyez un peu le principe. Et aussi quand parfois vous serez amené à faire des trucs super stressants mais que vous êtes obligé de les faire, comme par exemple passer son permis, et bien quand vous vivez ce moment-là, essayez de vous dire, je suis obligée, c'est difficile, mais plus tard en fait ça me servira à me dire si j'ai su faire ça, je saurais faire le reste. Vous voyez? Alors je trouve aussi, pour passer au prochain conseil, je trouve que l'anxiété c'est un mélange et un équilibre entre se forcer à faire des choses et s'écouter et ne pas les faire. C'est-à-dire que par exemple quand on souffre d'anxiété sociale, on peut tomber dans une boucle en se disant ben ça m'angoisse de sortir, de faire ça, de voir telle personne, donc je vais rester chez moi, je ne vais rien faire. Sauf que le problème avec l'anxiété, c'est que si vous vous confrontez pas à votre angoisse, elle ne va pas partir comme par magie, au contraire, elle va faire que s'agrandir. Donc il faut un minimum se forcer à faire des choses parce que sinon, moins on le fait, plus on va faire grandir cette peur et donc on est obligé en quelque sorte pour s'en sortir de devoir passer au-dessus de ça. Alors bien sûr, il y a des stades dans l'anxiété où on est tellement anxieux que c'est impossible et ça je le conçois tout à fait. Mais voilà, faut vraiment essayer de se forcer à faire certaines choses pour ne pas empirer son cas. Mon prochain conseil, c'est de se ménager. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en gros, moi j'ai pu remarquer que parfois quand dans une journée j'avais plein de choses stressantes que j'étais obligée de faire, ben j'ai pas géré, j'ai craqué, ça s'est vraiment mal passé et j'étais vraiment au bout de ma vie. Et donc, quand c'est possible, je pense que ça peut être pas mal d'éparpiller sur sa semaine des tâches à faire qui nous semblent stressantes. Bien sûr, parfois c'est pas possible. On a sur une même journée des trucs à faire stressants et on est obligé de les faire cette date-là. Mais moi je trouve que quand c'est possible, moi c'est ce que j'essaye de faire parce que sinon je sais que ce jour-là, ben, je vais vraiment être tellement au bout de ma vie que ça en vaut pas le coup. Après, on peut aussi se dire, ben je vais mettre tous les trucs stressants en une journée comme ça, une fois que c'est fait, ben je suis tranquille tout le reste de la semaine. Ça dépend un peu de sa façon de gérer les choses et de comment on voit les choses. Mais moi perso, je sais que si je mets tout d'un coup, je suis au bout de ma vie. Parce que parfois j'ai été obligée de faire ça parce que tout simplement il y a des choses qui tombaient en même temps dans ma journée. Et c'est des journées où ben, j'étais vraiment... j'avais plein de symptômes d'anxiété, j'ai craqué, j'ai pleuré devant des gens. Vous allez me dire c'est pas dramatique, mais bref, c'est ce genre de truc où en fait le stress ne fait que s'accumuler, que grandir. Et en fait quand il grandit comme ça, à un moment donné on sait plus rien faire pour l'arrêter en fait. Donc je pense que répartir les choses quand on sait le faire, il vaut mieux le faire dans un premier temps. Alors aussi, ma psy m'a donné un conseil que je trouve vraiment pas mal, c'est d'être humble. Au début, je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire par là parce que je suis quelqu'un de très humble. Et en fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que, enfin, je le ramène à l'anxiété, mais au final, ça peut parler pour d'autres aspects de la vie. C'est qu'en fait, il y a des choses qu'on a du mal à faire, même que sur papier, c'est pas si dur. Genre comme le fameux coup de fil. En réalité, c'est pas super stressant, mais moi ça me stresse. Et donc il faut être humble et se dire, ben moi c'est dur pour moi, c'est ok pour moi de devoir réapprendre à faire ça. Et se dire, ben voilà, faut arrêter de se flageller, se dire en fait t'es vraiment nul, c'est un truc super facile et t'es pas capable de le faire. Non, faut se dire, ben pour moi c'est difficile, même si ça peut être simple pour la plupart des gens, et il faut accepter ça. Alors, un conseil que je vais contredire par la suite, c'est de préparer les choses. C'est-à-dire, moi je suis, on appelle ça une contrôle freak, je suis à mort dans le contrôle et donc moi ça m'aide de préparer les choses au maximum. Mais c'est aussi un des problèmes de l'anxiété de devoir tout contrôler et de ne pas lâcher prise. Et donc faut parfois essayer de faire le contraire de ça. Mais je vous explique un cas concret. Admettons, je reprends le cas du coup de fil, tu dois sonner, t'as des choses quand même assez compliquées à dire et t'as plusieurs choses à expliquer. Eh bien je pense que c'est bien de prendre un petit papier et de noter les choses que tu dois dire. Quand c'est un truc assez complexe entre guillemets. Alors aussi quand on est anxieux, souvent, même la plupart du temps, 90% de notre angoisse existe dans notre tête, de tous les scénarios catastrophes qu'on se fait de oh et si ceci se passait, et si ceci se passait. Eh bien sachez un truc, c'est que parfois se faire ces idées là, ça nous aide parce que quand il y a un scénario catastrophe qui arrive, eh ben on se dit oh bah
moi je sais quoi faire en fait, parce que j'avais déjà réfléchi à ça. Bon, quand je dis ça, c'est pas en mode super, continue à faire ça, parce que non, ça va faire que augmenter votre anxiété, mais parfois c'est vrai que au final ça nous aide, parce que quand quelque chose arrive, vu qu'on y a déjà réfléchi avant, eh bien on a une solution en fait. Et d'ailleurs, un conseil que ma psy m'avait donné, c'était parfois d'aller au bout des et si, pour se rendre compte qu'au final c'est pas grave. Genre admettons, on doit faire une présentation orale devant une classe et on se dit oh là là, quelle angoisse, et si je perdais mes moyens, et si je pleurais parce que je suis trop stressée, et si, et puis au final on se dit bah au pire je pleure, je me fais peut-être passer pour une débile aux yeux des gens, aux yeux de qui en fait? Genre on fait une présentation orale devant une classe, ces gens-là on les reverra peut-être plus jamais après. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire finalement? Donc voilà, parfois préparer les choses ça aide, mais parfois ça fait le contraire. D'ailleurs c'est pour ça qu'un de mes conseils qui contredit celui-là, mais encore une fois ça dépend des situations, c'est de se dire 1, 2, 3 j'y vais. Genre de pas réfléchir et de se dire à 3 je le fais et je me pose pas 1000 questions. Pareil pour le coup de fil, parfois on a un coup de fil assez con à passer. On n'a qu'une question à poser, c'est assez simple, donc on va pas commencer à réfléchir et tergiverser, de se dire comment je vais tourner ma phrase et ci et là, non. Pour ce genre de cas, moi maintenant j'arrête de réfléchir, je prends mon téléphone, je saisis le numéro, 1, 2, 3, j'appuie. D'ailleurs il y a un film que j'avais regardé à l'époque, il y avait une citation dedans qui m'avait marqué, c'était « Il suffit d'avoir 3 secondes de courage ». C'est un truc du genre, et je trouve que c'est vrai, parfois il suffit de ça en fait, et on réfléchit pas. Encore une fois, ça dépend des situations, c'est quand c'est un truc assez simple. Par exemple, moi, je sais qu'à un moment donné, genre demander dans un magasin à un vendeur poser une question, eh ben ça me stressait alors que la question était stupide. Admettons, est-ce que vous avez ce t-shirt en S au lieu de XS? Ben c'est pas compliqué, il faut pas se répéter la phrase pendant 40 ans pour savoir la formuler. Donc ben ça c'est un truc qui peut marcher pour ce genre de situation où on se dit bon, 1, 2, 3, j'y vais. Au pire quoi? Au pire la personne elle est désagréable, je demande à un autre. Enfin vous voyez, au pire c'est pas dramatique encore une fois. Aussi un truc dont je me suis aperçue, c'est que parfois je me dis, c'est ça qui faisait que je réfléchissais avant de poser une question ou quoi, c'est que je me disais si je bafouille les gens vont comprendre que je suis stressée, alors qu'en fait il y a plein de gens qui bafouillent et ils sont pas forcément stressés pour autant. Ensuite un de mes autres conseils c'est de s'analyser, ça pour moi c'est la clé de tout et c'est pour ça que pour moi voir un psy ça peut aider. Parfois moi ça m'arrive de voir des symptômes d'anxiété alors que je ne me sens pas spécialement stressée et donc je me dis ah tiens qu'est-ce qui fait que je suis stressée et j'essaye d'agir pour pas que ça empire. Alors un des conseils dont je vous ai finalement un peu parlé dans les conseils précédents, c'est d'affronter sa peur. Parce que pour moi, c'est la clé de l'anxiété, c'est d'affronter ses peurs. Parce qu'au final, quand on est face à elles, on se rend compte qu'elles sont pas si grosses que ce qu'on imaginait. Parce que la plupart du temps, c'est l'idée qu'on s'en fait qui est plus angoissante que le fait de le faire réellement. Et donc pour moi, c'est vraiment une des clés pour sortir de tout ça, c'est d'affronter ses peurs. Mais voilà, après, allez-y petit à petit. Et comme je disais, en fonction de votre état d'anxiété, il y a des moments de votre vie, c'est juste pas possible de le faire. D'accord? Allez-y petit à petit, mais encore une fois, forcez-vous un minimum. Je vais vous donner un exemple avec ça. Moi, par exemple, conduire, c'est vraiment quelque chose qui m'angoissait de ouf et qui m'angoisse encore maintenant, alors que ça va faire 1 an que j'ai mon permis. J'ai appris à conduire la plupart du temps avec ma mère, mais j'ai aussi pris des cours à auto-école. Et en fait, avec ma mère, le truc, c'est que je pouvais aller un peu quand je voulais. C'était ça un peu la liberté de le faire avec ma mère. Mais en fait, je me disais, vu que je le fais quand je veux, je le faisais jamais, vous voyez. Du coup, si on se force pas un minimum à le faire, ça va pas aller. Donc on est obligé dans certaines situations de se forcer. Parce que si on attend d'être prêt, on ne le sera jamais. D'ailleurs parfois ma mère me disait t'as envie de conduire aujourd'hui? Et je lui disais ne pose pas cette question parce que je n'aurais jamais envie de conduire. Mais plutôt est-ce que tu conduis aujourd'hui? Est-ce que tu te sors les doigts du cul? Enfin, vous voyez ce que je veux dire parfois? En fait, si on attend d'être prêt, on le fera pas. Parce qu'on sera toujours stressé, donc faut le faire. Il faut à un moment donné, il faut le faire. Alors, comme je vous disais, évidemment, faut s'écouter un minimum et se préserver. Mais à un moment donné, je pense que c'est inévitable, il faut affronter sa peur. Alors aussi, un de mes conseils, c'est d'essayer d'arrêter son esprit quand on voit qu'il commence à s'emballer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, on part dans des scénarios catastrophes, parce qu'encore une fois, l'anxiété, la plupart du temps, c'est des choses qu'on imagine mais qui se passe jamais. Et donc, une des choses qui peut être sympa, moi, que je fais de temps en temps, c'est de m'arrêter sur une phrase type ou de revenir à la réalité. Du genre, admettons, t'as une conversation avec quelqu'un, puis tu commences à te dire merde, comment elle a interprété ma phrase à ce moment-là. Faut couper court et il faut se dire j'ai dit ça, c'est tout.
Voilà, la réalité c'est que j'ai dit ça. Ce qu'elle interprète m'appartient pas, vous voyez? Et donc de revenir à des phrases bateau. Alors aussi, il faut essayer de trouver des solutions par soi-même pour gérer son anxiété au quotidien quand elle arrive. Et moi ça c'est le truc que j'ai le plus de mal à faire, et donc pour ça faut essayer des médecines douces, des méthodes de relaxation. D'ailleurs je comptais faire une vidéo où je teste plein d'astuces anti-anxiété, donc à mon avis je vais le faire dans pas très longtemps. Là c'est un peu des conseils pour éviter que l'anxiété arrive ou essayer de la contrôler au maximum, on va dire. Mais moi perso, quand je suis prise d'angoisse, genre admettons, ben ça y est c'est le jour J où je dois faire une chose stressante, ben quand j'ai le stress qu'elle a, en fait je ne sais pas quoi en faire. Donc quand le stress est gros et qu'il est là, que c'est l'instant T et non pas le oh le stress va arriver, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon stress, ben ça c'est ok. Mais quand je dois le gérer parce qu'il est là, je n'arrive pas, je n'ai pas vraiment d'outils. Alors je vais vous en citer qui sont assez connus mais que moi je ne fais pas spécialement. Donc évidemment la méditation, il y en a qui utilisent l'ASMR, ça les relaxe, j'ai du mal à comprendre comment, étant donné que moi ça me stresse plus qu'autre chose. Et alors aussi il y a des médecines douces à tester du genre des fleurs de bac, des C10-stress. Alors aussi je voulais parler mais très brièvement parce que je n'ai pas envie de prôner ce genre de médication, mais je n'ai pas aussi envie de la diaboliser, et c'est pour ça que je trouvais important de vous en parler. C'est que parfois on est dans une anxiété telle ou dans un mal-être tel, on a besoin de prendre des méthodes médicamenteuses plus élevées, du genre des anxiolytiques, des antidépresseurs, et dites-vous que c'est des passages qui parfois sont malheureusement obligatoires. Après faites attention à la personne qui vous les prescrit, qu'elle vous prescrive des bonnes choses, faites attention à comment ça agit sur votre corps, essayez de voir si c'est positif pour vous, mais dites-vous que c'est temporaire, le but c'est pas de rester avec ça toute sa vie. Et alors tous les gens qui vont vous culpabiliser, c'est déjà assez difficile d'accepter de devoir prendre cette aide, donc n'écoutez pas ces gens-là parce qu'ils n'y connaissent rien, ne sont pas dans votre peau. Et alors le truc de ah mais en fait c'est pas bon pour la santé, ben vous savez il y a des gens qui sont dans un tel état de mal-être qu'ils ont envie de mourir. Alors qu'est-ce qui est mieux pour la santé? Ne rien prendre et avoir envie de se pendre, ou pendant un laps de temps assez court prendre des médicaments pour s'en sortir? Je ne sais pas. Évidemment il y a des gens, ils tombent accros et il y a des dépendances et c'est pas des bons médicaments, il peut y avoir des effets secondaires, voilà. Mais dites-vous que de toute façon il y a des moments où on est dans un état tel où on est mal que ça peut être nécessaire, même obligatoire. Évidemment essayez de recourir à des méthodes douces au départ, mais si vous voyez que ça ne fonctionne pas et que vous avez quelqu'un, un thérapeute de confiance, un médecin de confiance qui vous les recommande, eh bien c'est peut-être parce que vous devez les prendre pendant un laps de temps et que ça va vous aider. Je ne fais pas ça pour prôner le fait de prendre ce genre de médicaments. Il faut faire attention à plein de choses avant de prendre ce genre de choses, et je vous recommande d'essayer des médecines douces avant de recourir à ça, mais il y a des moments où on doit le faire et il faut arrêter de diaboliser ça parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, parce que sinon ça ne va pas, ils ne savent plus vivre, d'accord? Donc arrêtez de diaboliser et de critiquer, de culpabiliser les gens. Ils sont déjà assez mal comme ça, et s'ils sont dans un état tel qu'ils acceptent de prendre ça, c'est qu'ils en ont besoin et ils sont déjà assez mal en se disant punaise j'en suis là dans ma vie, je dois prendre ça et tout. Eh bien oui, ça arrive. Voilà. Alors aussi, je vous donnais le conseil d'affronter vos peurs, mais parfois je pense aussi qu'on peut les éviter. Dans le cas où on se dit en fait, pourquoi est-ce que je me mettrais dans une situation si stressante si les avantages de cette situation sont moins grands que les inconvénients que cette situation m'apporte. Donc pour moi ça c'est un truc même dans la vie, enfin comment dire, dans tous les autres aspects de la vie, pas seulement dans l'anxiété. Moi c'est un truc que je fais souvent, c'est de penser aux avantages, aux inconvénients. Admettons, enfin je vais vous donner un exemple concret. Par exemple quand j'ai sauté de cette falaise, j'avais très envie de le faire, mais j'avais peur, mais j'avais envie de me dire c'est pas mon anxiété qui va me dire si oui ou non je vais faire ça, parce que moi j'adore tout ce qui est adrénaline, sensation forte, et j'avais envie de le faire, et je me dis non, c'est pas ça qui va me bloquer parce que je veux le faire. Mais par contre, par exemple, il m'est arrivé quand j'étais ado et plus jeune de refuser par exemple des soirées pyjama parce que je déteste dormir chez les gens, ça me crée beaucoup d'angoisse, et souvent j'ai refusé parce qu'en fait je me disais en fait toute l'angoisse que ça m'apporte, l'avantage que je vais en tirer ça sera pas si ouf que
ça, quoi, vous voyez. Et donc parfois il faut se dire en fait ça vaut pas le coup, point barre, ça vaut pas le coup, tout simplement. Aussi, moi ça c'est un truc que je trouve pas mal, c'est dans toutes les peurs que vous avez, essayez à chaque fois de faire une flèche pour dire si j'ai peur de ça, c'est parce que j'ai peur de ça, et que j'ai peur de ça, et que j'ai peur de ça, pour en fait voir vos peurs centrales et viscérales, pour après essayer de dédramatiser. Donc je vous donne un exemple. Moi par exemple, une de mes plus grandes peurs, c'est de mourir. Donc je prends un exemple débile, par exemple conduire, moi à mon avis c'est parce que j'ai peur d'avoir un accident, j'ai peur de mourir, vous voyez. Si on résume, qu'on va droit au but, au final c'est ça, vous voyez. Et donc parfois il faut se dire, en fait c'est pas en allant de telle destination à telle destination sur des petits chemins que je vais mourir. Et donc identifier les grosses peurs viscérales qu'on a, en fait ça nous permet de se dire, ça n'amène pas à ça. Du genre, si vous avez peur de vous faire percer l'oreille, j'ai peur de la douleur, pourquoi? Parce que j'ai peur de mourir, admettons. Eh bien vous allez vous dire, j'ai peur de me faire percer l'oreille, mais je ne vais pas mourir pour ça. Et donc ça dédramatise votre peur de base. Aussi, ce qui est pas mal en voyant nos grandes peurs de notre vie, c'est de se dire, tiens, à quel moment elles sont apparues. Encore une fois, ça c'est une technique finalement pour s'auto-analyser et mieux se comprendre. Alors aussi, un de mes conseils, c'est d'identifier les choses qui nous détendent et nous relaxent. Et quand on se sent un peu stressé ou tendu, de faire ces choses-là. Ça serait bien de faire une liste, par exemple. Moi, je sais que les animaux, la nature, la mer, faire de l'art, tout ça, c'est des choses qui me détendent. Donc, quand je me sens stressée, c'est pas mal de faire ça. Encore une fois, c'est dans l'idée de s'auto-analyser et de mieux se comprendre. Alors aussi, un de mes conseils que j'ai pu remarquer qui fonctionnait vraiment pas mal, c'est quand, par exemple, on a une journée stressante, c'est la veille d'essayer d'occuper son cerveau pour ne pas y penser. Parce que moi, perso, je stresse parfois limite plus la veille que de quand je fais ce vrai truc stressant le jour J. Et donc, parfois, je me force à faire des activités la veille qui font en sorte que je me retrouve pas chez moi à réfléchir, à cogiter à ce truc stressant que je vais faire le lendemain. Après, il faut choisir des activités où on est sûr qu'on va être sollicité. Du genre, j'en sais rien, faire du shopping avec une amie et donc, elle va parler avec toi, tu vas voir des gens, tu vas regarder les vêtements, tu vas entendre des musiques, tu vas faire ci, tu vas faire là. C'est difficile de penser à sa journée du lendemain quand on fait ce genre d'activité. Et donc, je trouve que parfois, ça peut vraiment aider. Moi, avant, j'étais plutôt dans le mood oh, la veille d'un truc stressant, faut que je fasse rien parce que je dois me préparer psychologiquement. Eh bien, non. Parfois, c'est vrai que c'est bien de se préparer, du genre, t'as ton permis à passer, c'est bien que la veille, tu refasses des tests pour faire des créneaux et de te garer, ça, c'est sûr. Mais bref, à un moment donné, je pense qu'il faut s'obliger, encore une fois, à penser à autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à trouver des petites solutions et que vous les testerez dans votre quotidien et que vous vous rendrez compte que ça vous aide. Encore une fois, il y a des choses qui ne fonctionneront pas sur vous parce qu'on est tous différents et qu'on souffre tous d'anxiété différente, tout simplement. Je voulais faire une petite conclusion en vous envoyant plein de courage parce que c'est vraiment pas facile de vivre avec de l'anxiété. En plus, c'est vraiment quelque chose de décourageant, démotivant parce que c'est un peu la guérison comme dans beaucoup de maladies, c'est pas linéaire et parfois on se dit oh trop bien, j'ai plus de stress, tout va bien dans ma vie et puis bah on se dit punaise en fait je suis au stade de départ. Mais non, dites-vous que c'est ça, ce genre de maladie c'est chronique et malheureusement il y aura toujours des hauts et des bas et il faut pas se décourager. Dites-vous que tout ce processus, vous ne serez jamais à la case départ parce que maintenant il faut essayer en tout cas de pas être dans le déni parce que il y a plein de gens que je connais, j'ai l'impression ils sont même pas au courant qu'ils ont de l'anxiété. Déjà de s'en rendre compte et d'essayer de mettre en place des choses pour la diminuer et être à l'écoute de ce qu'on ressent et s'analyser, c'est vraiment un grand pas. Et à partir du moment où vous mettez ça en place dans votre vie, au lieu de mettre ça sous le tapis, eh bien vous ne reviendrez jamais en arrière parce que vous ne ferez que apprendre à mieux vous connaître et à mieux agir pour que ça se passe mieux. Et donc évidemment il y a des moments où ça sera horrible et voilà, mais en tout cas je tenais à redire aussi que c'est important d'aller consulter et que ça ne pourra que vous aider. Évidemment il y a des sujets dont on a du mal à parler mais ça vaut le coup parce que être dans le déni ça ne va pas vous aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas. D'ailleurs si vous avez d'autres conseils à me donner, à donner aux autres sur comment vous gérez votre anxiété au quotidien, n'hésitez pas. J'ai beaucoup hésité à vrai dire à faire cette vidéo parce que je me suis dit est-ce que t'es légitime de faire ça? Bon, être légitime, j'ai toujours l'impression que je suis pas légitime, mais bref, je me suis dit au fond, je suis quelqu'un qui a de l'anxiété depuis plusieurs années, j'ai quand même été voir un psychologue pendant un petit temps. Ben au final, j'ai quand même des astuces à partager
partager. Alors oui, je suis pas psychologue, mais je pense parfois que des petites astuces de personnes qui vivent ça, ben, ça peut aider. Et je me dis, si je peux aider quelqu'un, eh bien, pourquoi pas, tout simplement. Et dites-vous en tout cas que vous n'êtes pas seul, ça il faut pas l'oublier. Donc c'est triste en même temps qu'il y ait autant de gens qui vivent de l'anxiété, mais en même temps c'est rassurant parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul. Et dites-vous que l'époque dans laquelle on vit actuellement, c'est chouette parce qu'on en parle beaucoup plus facilement qu'avant. Et moi je partage beaucoup de trucs sur Instagram en story qui parlent d'anxiété. Et du coup il y a beaucoup de gens qui se confient à moi, et en fait dites-vous qu'il y a énormément de gens qui vivent ça. Et donc je pense que se dire ça nous rassure, de se dire en fait parfois quand on stresse et qu'on a l'impression de réagir trop fort, ou que si on pleure on se fait passer pour un imbécile, pour une situation ridicule, en fait dites-vous qu'il y a plein de gens autour de vous qui vivent ça, sauf qu'ils n'en parlent pas. Et donc à partir du moment où on se dit ça, on se dit en fait si on craque, il y a plein de gens qui seront à même de nous comprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'essaye d'être plus présente sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, des conseils anti-anxiété, parce que je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!